Bonjour à toutes et à tous, c'est Sandrino du site Réussir ses relations. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour garder la flamme dans votre couple. Au début d'une relation, nous sommes généralement très impliqués et motivés pour passer du temps avec notre partenaire et pour lui faire plaisir. Le début de relation nous pousse à nous dépasser, à faire de nombreuses choses pour notre partenaire. Puis le temps passe, on s'installe ensemble, éventuellement on se marie et parfois la vie à deux devient une vie à 3, à 4, à 5. On atteint une situation stable où la relation nous semble acquise. Et c'est alors qu'on oublie les efforts et les attentions du début de relation. On entre dans une routine, on ne fait plus attention à l'autre. Ou bien on est accaparé par notre vie de jeunes parents, on est fatigué et on ne prend plus le temps pour s'occuper de notre couple. Alors comment éviter de tomber dans le laisser-aller? C'est l'objectif de cette vidéo qui s'adresse aux couples avec ou sans enfants et qui souhaitent garder la flamme dans leur couple. Premier conseil, partager des moments intimes. J'adresse ce conseil particulièrement aux jeunes parents. L'arrivée d'un enfant dans le couple impacte son équilibre. Tout notre temps, toute notre attention, énergie et amour sont consacrés à l'enfant. L'erreur est très vite arrivée. Du couple d'amoureux, il peut facilement ne rester que deux parents et non plus des partenaires. Et lorsqu'on ne passe plus de moments intimes de qualité avec son partenaire, l'amour s'amenuise avec le temps. Et c'est une situation dont on ne se rend pas compte car elle se fait progressivement sur le long terme. On passe du temps de qualité ensemble en famille, mais on passe peu ou plus de moments intimes. Mon premier conseil, c'est donc de continuer à partager ces moments intimes, c'est-à-dire à deux. Si vous ne partagez plus rien avec votre partenaire, c'est peut-être un collègue de travail qui le fera. Et votre partenaire vous annoncera un beau jour qu'elle ne vous aime plus et qu'elle vous quitte. Donc, si vous avez des enfants, faites-les garder et revivez des moments intimes, c'est-à-dire sans eux. Sortez dîner au restaurant pendant que les beaux-parents ou une nounou gardent les enfants. Des moments intimes, ce sont des moments où vous êtes seulement à deux, sans vous sentir stressé ou pressé. Ce sont des moments que vous passez l'un avec l'autre, l'un pour l'autre, avec le plaisir associé à ce moment. Donc, ce n'est pas un moment où vous restez devant la télé à regarder TF1 pour vous reposer, ce sont des moments où vous pouvez parler, partager, vous regarder dans les yeux et vous dire des mots doux que vous ne prenez plus le temps de vous dire. Second conseil, entretenez, diversifiez et relancez votre sexualité. Avec ou sans enfant, la sexualité a tendance à s'essouffler avec le temps. L'avantage de se connaître sexuellement permet de se faire plaisir plus facilement. Mais il faut avouer que l'on rentre facilement dans une routine après plusieurs années passées à deux. Alors que faire? Eh bien, deux options. Soit parler de vos fantasmes mutuels et les réaliser ensemble, s'ils sont compatibles bien sûr, soit surprendre votre partenaire en l'amenant dans une nouvelle pratique. Si vous choisissez la seconde option, il est préférable de bien connaître et comprendre votre partenaire afin de ne pas faire d'erreur. Par exemple, inviter un couple à la maison en vue de faire de l'échangisme sans lui en avoir parlé n'est pas forcément une bonne idée. Mettre des menottes à votre partenaire et sortir le fouet n'est pas non plus une bonne idée. Quoique, certaines femmes et même certains hommes aiment être surprises, mais vous devez au préalable connaître leur type de fantasme et leurs limites. Pour cette raison, il est préférable d'évoquer le sujet au préalable, puis, sans la prévenir, de lui faire une petite surprise qui corresponde à ce qu'elle aime. Troisième conseil, faites des cadeaux et des surprises. Alors, comme je le mentionnais précédemment, lorsqu'on pense que la relation est acquise, on se laisse aller, on oublie de faire plaisir et de faire des cadeaux. Et si pour vous, un cadeau n'est pas une preuve d'amour, vous devez prendre en considération ce qu'aime votre partenaire. Je ne connais aucune femme qui n'aime pas recevoir un petit cadeau, surtout lorsque cela vient du cœur et que cela la surprend. Car se contenter de faire un cadeau pour la Saint-Valentin, l'anniversaire et Noël, c'est se plier aux traditions et non pas à l'improvisation et à l'envie. Lorsque l'on est dans une routine, on oublie de faire des cadeaux à sa partenaire car on est trop occupé et pressé par le temps. Alors qu'il y a un fleuriste à 100 mètres de chez vous sur la route du retour de votre travail. Cela vous prendrait quoi? 5 minutes d'acheter des fleurs ou lui offrir un petit bijou. Bref, vous devriez faire des cadeaux et surprises plusieurs fois par an en dehors des dates habituelles. Vous pouvez offrir des bijoux, des fleurs, des livres, un théâtre, un week-end en amoureux ou tout autre cadeau qui pourrait faire plaisir à votre partenaire et selon votre budget. Vous n'avez pas d'argent? Faites-lui un massage, écrivez-lui une lettre d'amour, faites-lui un dessin, composez-lui une chanson. Bref, vous n'avez aucune excuse. Quatrième conseil, communiquez de manière profonde et sincère. Il est très facile de s'enfermer dans une relation où on ne parle plus que de la pluie et du beau temps, des news à la télé et des potins du boulot. Oui, c'est sympathique et ça fait partie de la vie de couple, mais il faut également entretenir des conversations plus profondes.
Lors de mes coachings, je retrouve souvent des partenaires qui sont ensemble depuis plusieurs années et qui ne partagent plus de conversations profondes et intimes. Il n'y a plus de partage, plus de liens forts et affectifs entre les partenaires. Il n'y a que des automatismes et la routine. Alors, un des deux partenaires se sent délaissé ou ressent un vide affectif. Il rencontre quelqu'un à son travail, sort avec ce collègue, puis finit par s'y attacher. Il décide alors de quitter son partenaire. Si je vous en parle à 2 reprises pendant cette vidéo, c'est que ce type d'histoire arrive fréquemment. On pense que notre couple va bien, mais ce n'est pas forcément le cas. Et on ne s'en rend pas compte car on ne prend pas le temps d'avoir de réelles conversations avec notre partenaire. On ne sait pas ce que notre partenaire ressent. Si on continuait à entretenir un rapport profond, on se rendrait compte de ses manques, de ses besoins, de ses envies. Et on pourrait alors rattraper une situation difficile, plutôt que de chercher à sauver son couple alors qu'il est trop tard. En conclusion, les moyens pour entretenir la flamme dans son couple sont simples et faciles à mettre en place. Ils consistent à ne jamais baisser la garde, à ne jamais garder pour acquise notre relation et à prendre soin de notre partenaire comme si nous étions en permanence au début de notre relation. On ne pourra jamais être certain de garder son partenaire pour la vie. Mais une chose est certaine, si vous délaissez votre partenaire et n'entretenez pas un lien intime, vous avez de grandes chances de la perdre à long terme. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à aller voir mon site internet ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Sandrino du site Réussir ses relations et je vous dis à très bientôt.